On va maintenant spécifier les paramètres associés avec le champ photovoltaïque. Le système photovoltaïque est le système de production d'électricité de base. Il s'agit des panneaux dans des structures fixes, c'est-à-dire des structures qui ne suivent pas le positionnement du soleil dans le ciel. Donc, basé là-dessus, on va choisir l'inclinaison et l'azimut. Et je vous suggère de regarder la latitude du site qui se trouve sur l'onglet Lieu et aussi peut-être l'aide dans RedScreen pour des conseils sur comment choisir l'inclinaison des panneaux selon l'altitude et l'utilisation du système. La technologie photovoltaïque serait silicium monocristallin uniface. Uniface veut dire que les panneaux sont uniquement sensibles à la lumière sur la face en avant et pas la face en arrière. Les modules biface sont sensibles à la lumière sur les deux côtés, mais on ne va pas utiliser ça ici. On va dimensionner le champ photovoltaïque pour satisfaire 100% de la charge. Il faut se souvenir que RedScreen n'est pas un outil d'ingénierie de conception. Donc, les résultats ici seraient approximatifs, mais ils devraient être suffisants pour une analyse préliminaire de faisabilité. On va utiliser la base de données pour estimer les coûts d'investissement. Pour les coûts d'exploitation du système photovoltaïque, on va supposer un coût d'exploitation et entretien de $300 US par année. Je ne suis pas convaincu que ce chiffre est très exact, mais je le trouve raisonnable par rapport avec le $1000 US qu'on a budgété pour le groupe électrogène. C'est même peut-être un peu élevé en considérant qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour les accumulateurs scellés comme on a et des panneaux photovoltaïques. Si vous voulez faire cette analyse vous-même, mettez cette vidéo en pause, complétez la page système de production d'électricité de base et je vais vous montrer la solution. Une chose que vous pouvez regarder dans vos résultats est le facteur d'utilisation. Vous allez trouver probablement que c'est assez bas. Vous pouvez peut-être penser à la raison pour ça et je vais donner dans la solution mon interprétation. En cliquant ici, on va ouvrir les paramètres associés avec le système de production d'électricité de base. On a présentement le système photovoltaïque choisi comme le système de production d'électricité de base. Pour l'évaluation des ressources, il faut se souvenir que dans cette colonne ici, on a des chiffres qui viennent de base de données de climat, de l'onglet Lieu. Ils sont sur l'horizontale. Si on change l'orientation de notre champ photovoltaïque, on va chercher des chiffres pour l'orientation de nos panneaux photovoltaïques ici. Donc, le système de positionnement solaire, comme c'était mentionné, est fixe. Pour l'azimut, je vais consulter l'onglet Lieu et spécifiquement la latitude, et je vais constater que c'est proche à zéro, c'est-à-dire on est très proche à l'équateur, mais c'est négatif, indiquant qu'on est dans l'hémisphère sud. Donc, sur les paramètres ici, pour l'azimut, parce qu'on est dans l'hémisphère sud, généralement, je vais vouloir que les panneaux fixes vont être orientés vers le nord. Et selon la convention utilisée en RedScreen, on va entrer 180 degrés pour des panneaux orientés vers le nord. Pour l'inclinaison, il y a des gens qui vont dire que ça serait parfait de laisser ça horizontal parce qu'on est si proche à l'équateur. Mais pour moi, je vais entrer une valeur de 10 degrés ici. Comme ça, la pluie ne va pas s'accumuler sur les panneaux. Et s'il y a de la poussière ou un mélange de poussière et de l'eau, ça va couler des panneaux et ça va éviter que les panneaux deviennent trop sales. Maintenant, pour la technologie, le type, on
on a monosilicium sélectionné ici par défaut, pas de problème. Je vais sauter la capacité électrique ici. C'est ça qu'il faut déterminer afin d'arriver avec 100% fraction de la charge fournie par le système solaire dans tous les mois. Je vais spécifier les autres paramètres et après, je vais déterminer cette valeur. Pour le rendement, c'est pas critique. C'est utilisé uniquement pour déterminer la surface du capteur solaire. Moi, je vais choisir une valeur raisonnable, 19%. Si j'avais choisi une autre valeur, tout que ça va affecter cette surface de capteur solaire. On n'a pas de module biface, donc je vais entrer 0 ici. On va certainement utiliser un optimiseur de puissance fournie. Pour les pertes diverses, je peux consulter LED et je vois que des valeurs typiques vont de quelques pourcents à 15%. Ici, je vais sélectionner 10%, qui est un point de départ raisonnable en général. Maintenant, je dois retourner à la capacité électrique et juste essayer des valeurs, ajuster la valeur saisie ici afin d'arriver à 100% fraction de la charge fournie pour tous les mois. Je vais commencer juste un chiffre que j'ai choisi de façon aléatoire de 5 kW. Je trouve que c'est trop bas, donc je vais le doubler, 10 kW. C'est encore trop bas, donc, mais pas loin. Donc, je vais entrer 11 ici. J'arrive presque à 100%, mais le panneau ici indique que c'est pas tout à fait 100%. Et quand je clique sur la valeur, je vois que c'est pas encore 100%. Donc, 12 kW ici, et on arrive. Donc, premier dimensionnement, 12 kW. Dans la réalité, il va falloir utiliser des outils de conception des systèmes, peut-être avec des données météorologiques pendant plusieurs années pour arriver à une capacité électrique exacte. On peut maintenant entrer le coût d'investissement et le coût d'exploitation. Pour le coût d'investissement, idéalement, on aura des soumissions, mais ici, je vais utiliser la base de données. Et pour une champ photovoltaïque autour de 10 kW, la suggestion de RadScreen est $1000 528. On voit que le coût inclut le coût d'un onduleur. Donc, je vais accepter ça, mais il y a un argument que je devrais retourner vers la page onduleur et effacer le $300 ici. Moi, je vais le laisser parce qu'un système hors réseau comme celle-ci, souvent les coûts sont un petit peu plus élevés. Donc, je ne veux pas être trop optimiste avec les coûts. Maintenant, pour les coûts d'exploitation et entretien, je vais entrer le $300 par année, tel que spécifié dans la présentation. Et je vois que maintenant, l'électricité fournie à la charge est 9125 kWh par année. Le chiffre ici vient directement ici, ou correspond au moins directement à ce qu'on voit ici, à la charge annuelle en courant alternatif. On voit aussi que le facteur d'utilisation est moins que 9%, donc assez bas. On peut poser la question pourquoi c'est si bas. C'est parce que on a dimensionné le champ photovoltaïque pour qu'il soit suffisant pour fournir l'électricité dans tous les mois, même dans les pires conditions d'ensoleillement. Mais généralement, on va avoir des conditions qui sont beaucoup mieux que ça. Donc, pendant les périodes plus ensoleillées, cet champ photovoltaïque serait en mesure de fournir beaucoup plus d'électricité qui est nécessaire pour fournir la charge. Et donc, ça va être gaspillé. Et ainsi, on va arriver avec un facteur d'utilisation qui est assez bas. Dans la prochaine vidéo, on va tenir compte des coûts qui n'ont pas encore entré dans notre analyse, particulièrement les coûts d'investissement pour le groupe électrogène et aussi le remplacement du groupe électrogène, des accumulateurs et de l'onduleur.